si vous voulez manifester un homme qui est vraiment dans vos valeurs, dans vos standards, il faut que vous définissiez quels sont vos standards et il ne faut pas que vous en bougiez pour attirer un homme. Il faut que vous restiez vraiment ferme dans les standards qui sont les vôtres, dans les attentes qui sont les vôtres. Et bien souvent, l'image de faire la cour à l'ancienne parle vraiment à mes clientes parce que ça rappelle que on laisse l'homme venir, ça rappelle qu'on sait sa valeur, ça rappelle que on court pas, on ne vend pas une partie de qui on est et on n'abaisse pas sur tous ces standards pour s'assurer de manifester l'amour. Bonjour, un petit live impromptu, j'espère que vous allez très bien. Et ce qui m'a amené à faire ce live en fait, c'est le fait de recevoir là, juste là en fait, et ça peut résonner avec vous et vous me direz dans les commentaires si ça résonne avec vous, de recevoir un message d'une personne, en l'occurrence d'un coach, qui vient naturellement parler avec moi, qui me tutoie et qui me pose une question comme si on était amis depuis toujours. Et en fait, c'est quelque chose que je ne veux pas faire moi-même parce qu'en fait, c'est pas dans mes valeurs. Je me vois pas aller vers quelqu'un le tutoyer parce que c'est à la mode de le faire, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, qu'on doit être hyper social, hyper sociable aussi. Mais sociable, c'est bien. Mais social dans le sens qui est pas dans mes valeurs, je ne peux pas et je ne veux pas le faire, même si c'est la façon générale de faire aujourd'hui, même si c'est assez courant. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je voudrais faire un parallèle avec vous et avec la façon dont vous agissez avec les hommes en l'occurrence, mais ça peut être avec tout le monde, dans vos relations. Et pourquoi je vous parle de ça et quel est le rapport en fait? C'est que moi, ce que je propose toujours à mes clientes, c'est de revenir à la façon dont elles voudraient être traitées. Si, par exemple, je prends ce post, ce message sur Messenger et que je réponds, il y a deux choses. Soit je réponds pas, soit je réponds à ma façon. Donc, je vous vois la personne en retour. Soit, en fait, je suis dans mes peurs. Je suis dans le fait que je dois être accueillie, acceptée, dans le sens où je serai une personne qui correspond aux autres. Et en fait, je vais faire pareil. Je vais le tutoyer parce que je me sens obligée de tutoyer parce qu'aujourd'hui, on tutoie les gens. Et en fait, il faut savoir pourquoi vous faites les choses. Et c'est ça en fait que je veux souligner. Il faut savoir pourquoi vous faites les choses. Je sais que si on prend cet exemple-ci, puis je viendrai après, juste après à l'exemple sur les relations. Si on prend cet exemple-ci, par exemple au Canada, je sais que les personnes se tutoient facilement. Pour coacher des personnes au Canada, en fait, on a eu déjà des occasions d'en discuter, où en fait, quand on tutoie les personnes, c'est très naturel, et quand on les vous voit, ça crée en fait une distance sociale. C'est un petit peu créer quelque chose de protocolaire qui fait que, en fait, on sent qu'on n'est pas dans le même monde, qu'on n'est pas complètement connecté. Donc ça peut être culturel. Mais moi, dans ma culture, dans ma façon de voir les choses, est-ce que j'ai envie, moi, de changer pour convenir aux autres? Et ça m'est arrivé plein de fois, par exemple avec des clientes qui me tutoient. Et dans ce sens-là, ça m'est déjà arrivé plein de fois de ne pas le percevoir de façon négative. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont suivi mes vidéos, elles sentent qu'il y a une connexion avec moi, elles se sentent proches et parfois naturellement elles me tutoient, ça vient tout seul. Et ça, c'est encore quelque chose de différent que je vais accueillir, même si je continue à les vous voyez. Donc, pourquoi je fais ça? Première chose, parce que je veux que mes clientes se sentent comme la reine qu'elles sont. C'est pas parce que je vais aller discuter avec elles que je me donne le droit de les tutoyer. Deuxième chose, en fait, et du coup, quand on en discute, ça devient des sujets très intéressants parce que ce que j'explique, pour faire un parallèle, c'est que un homme qui vient vers vous, un homme qui n'a pas les standards que vous attendez, et qui va se comporter avec vous de façon facile, en attendant de vous de la facilité, en attendant que vous le considériez tout de suite comme quelqu'un avec qui ça doit être facile et familier. Bref, quand vous abaissez en fait vos standards, parce que cette personne n'a pas les standards que vous attendez, et ben vous allez voir que vous allez être perçu comme comme ce que la personne elle-même attend de vous. Et en fait,
il y a plein de clientes qui me disent « Mais Stéphanie, moi je voudrais être... ça me parle tellement en fait ce que vous dites. Moi je veux qu'un homme me fasse la cour. Moi je veux me retrouver à l'époque victorienne. Moi j'ai envie qu'un homme prenne son temps et qu'il me voit vraiment comme cette reine. Qu'il voit toute ma valeur et en fait qu'il me parle, qu'il agisse avec moi. Parce que j'ai toute la valeur pour lui. » Et en fait, quand vous vous adaptez aux attitudes d'un homme, quand aujourd'hui, en fait, on peut voir que, de toute façon, dans les rencontres, il n'y a pas les standards que vous attendez. C'est que vous n'avez pas placé assez haut vos standards et peut-être que vous êtes en train de vous adapter, en fait, aux attentes de quelqu'un d'autre. Donc, dites-moi si ça résonne avec vous. Dites-moi si des fois, vous abaissez vos standards parce que c'est devenu la mode, en fait, de pas en demander trop. C'est devenu une habitude pour vous d'en demander moins. Peut-être que vous avez juste entendu autour de vous des personnes qui vous disaient que vous étiez peut-être trop difficile ou peut-être que vous vous sentez trop compliqué. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est rester dans la position où vous avez envie d'être. Parce que c'est non seulement ce qui va permettre aux personnes de percevoir votre valeur, mais c'est ce qui va permettre aux personnes de percevoir que pour celles qui ont les mêmes valeurs que vous, qu'enfin il y a une personne qui existe et qui est comme elle. Et c'est ce que moi je représente pour les personnes, par exemple, qui ont envie de manifester une relation dans laquelle elles se sentent vraiment traitées comme une souveraine. Elles sont traitées avec bienveillance, avec respect, avec toute l'attention qu'elles désirent et à l'ancienne. En fait, souvent je reviens à vous expliquer comment permettre à un homme de vous faire la cour à l'ancienne. C'est ça qu'on désire en fait. Certaines personnes peut-être ne le désirent pas, mais souvent les personnes qui sont sur ma page, ce qu'elles veulent, c'est qu'un homme les approche comme on le faisait avant. Et alors, sans parler forcément d'époque victorienne, quand je repense juste à ma grand-mère, qui était une femme qui était hyper gentille, hyper adorable, qui avait le cœur sur la main, eh bien, peut-être que si elle avait vécu à l'époque d'aujourd'hui, en entendant les sons de cloche d'aujourd'hui, elle se serait mise en veilleuse, elle aurait mis ses standards en veilleuse, elle se serait mise en retrait, elle aurait attendu qu'on la choisisse et sans oser dire quoi que ce soit. Mais en fait, à l'époque, à 2 générations d'intervalle, elle savait s'affirmer, elle savait ne pas couper la poire en deux pour faire plaisir à l'autre. Et je me souviens qu'elle m'a expliqué des scènes qu'elle avait vécues avec mon grand-père. Et je me disais, waouh, mamie, c'est toi qui as dit ça en fait. Elle a su se valoriser. Elle a su se valoriser par rapport à mon grand-père. Et d'ailleurs, elle a su même encourager son énergie masculine parce que à un moment donné, je me souviens qu'elle m'avait raconté que il y avait un ami de mon grand-père qui était venu à l'époque et qui avait dit Mademoiselle, il y a mon ami Georges qui aimerait bien vous parler ou quelque chose comme ça. Et elle avait dit, ah oui. Et ce Georges, il peut pas venir le dire lui-même tout seul. Et en fait, c'est quelque chose que aujourd'hui, dans notre génération, alors qu'en fait, on devrait être plus avancé, on a reculé dans nos relations. On a reculé. On n'exige pas des hommes qu'ils soient à la hauteur de ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire d'être des hommes de la situation. Si vous voulez manifester un homme qui est vraiment dans vos valeurs, dans vos standards, il faut que vous définissiez quels sont vos standards et il ne faut pas que vous en bougiez pour attirer un homme. Il faut que vous restiez vraiment ferme dans les standards qui sont les vôtres, dans les attentes qui sont les vôtres. Et bien souvent, l'image de faire la cour à l'ancienne parle vraiment à mes clientes parce que ça rappelle que on laisse l'homme venir, ça rappelle qu'on sait sa valeur, ça rappelle que on court pas, on ne vend pas une partie de qui on est et on n'abaisse pas sur tous ces standards pour s'assurer de manifester l'amour. Donc dites-moi si ça résonne avec vous. On retrouve ça dans toutes les situations, hein, mais c'est à vous en fait d'être ferme sur ce que vous voulez manifester et c'est vous qui montrez l'exemple en fait, à l'homme en l'occurrence, dans toutes vos relations, mais aux hommes en particulier parce que c'est là qu'on a le plus de peur qui se réveille. C'est là que quand on a eu des échecs amoureux, c'est là qu'on n'ose pas en fait. On n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas maintenir les choses. Et c'est là que c'est le plus important de le faire si vous voulez commencer à transformer vos rencontres et à changer les profils d'hommes que vous rencontrez.
Donc dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît si cette vidéo vous parle. Dites-moi ce que vous avez peut-être mis en place jusqu'à maintenant. Dites-moi les situations que vous avez vécues. N'hésitez pas à commenter et à me dire si vous avez des questions sur le sujet. Si vous avez tenté des expériences et que ces expériences sont éventuellement mal tournées, parce que parfois on croit que quelque chose tourne mal. J'en parlais une hier avec un homme justement, il me parlait de sa fille et il m'expliquait que sa fille en fait jusque-là elle n'avait eu que des relations courtes. Et au maximum elle était allée jusque 3 ans de relation, mais c'était toujours des relations très courtes et il m'avait expliqué qu'elle avait commencé à élever ses standards et que justement, à un moment donné, elle avait commencé à agir différemment. Il m'a expliqué un peu ce qu'elle faisait et il m'a expliqué aussi qu'en fait, le dernier en date, très rapidement, en fait, il est parti, il a disparu à l'horizon, il a plus donné de nouvelles et puis c'était terminé encore une fois. Et je lui ai dit, mais ça, vous savez que c'est une bonne nouvelle parce que en fait, elle a filtré aussi. Elle a filtré directement quelqu'un qui n'était pas fait pour elle. Donc, parfois un échec, c'est une bonne nouvelle. La seule chose, c'est que quand on vit un échec, on a tendance à se remettre en question encore plus et à réabaisser nos standards, alors qu'en fait, cet échec peut-être était posé sur les bonnes bases. C'était pas un échec, c'était ce que j'appelle un filtrage. Vous avez filtré un profil qui n'était pas prêt à tenir, qui n'était pas prêt à répondre à vos standards. Les lumineuses, quand elles rentrent dans le groupe de la famille des lumineuses, avec par exemple le programme Trouver l'amour, elles apprennent que parfois elles gagnent un temps fou quand elles posent leurs standards, à ne pas rester dans des relations justement pendant 3 ans, où elles vont mettre 3 ans à se rendre compte que la personne n'était pas faite pour elles, à tenir une relation qui n'était pas faite pour elles, et finalement à s'en mordre les doigts parce que elles ont perdu 3 ans. Donc, si vous en avez marre et que vous n'avez plus envie de perdre 3 ans, élevez vos standards. Tenez vos standards, tenez bon dans ce que vous voulez véritablement et laissez à l'homme le choix, l'opportunité et le temps de faire ses preuves auprès de vous et de vous montrer qu'il est la personne adéquate pour vous. C'est dans ce sens-là que ça doit aller. Ce n'est pas dans vous qui vous adaptez à ce que vous avez entendu, à ce qui se fait, à ce qui se dit actuellement, parce que les standards ont été fortement abaissés. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui autant de personnes qui sont célibataires, à mon sens. C'est flagrant, parce que dès lors que les personnes qui travaillent avec moi changent leur façon de faire, leur façon de rayonner aussi, une certaine énergie, elles changent complètement en fait. Le résultat. Donc, c'est vraiment une question de comment les choses sont perçues aujourd'hui, comment on fait les choses en général aujourd'hui. Les standards se sont abaissés indéniablement de la part des femmes. Ça ne veut pas dire qu'elles ont moins de valeur, ça veut dire qu'elles ne l'expriment plus, elles ne savent plus la tenir, elles ne savent plus se positionner en reine et maintenir la couronne sur leur tête parce qu'elles ont appris à être humbles, à être modestes et à ne pas demander trop. Donc, encore une fois, vous me direz si ça vous parle, vous me direz si vous avez des questions et si, du coup, il y a aussi des sujets de vidéos éventuellement que vous voulez que je fasse sur le sujet. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée. J'espère que cette vidéo vous a parlé et je vous dis à très bientôt. Ciao!